Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de confiance. J'ai atteint un niveau très élevé de confiance quand je suis en terminale et je me rappelle un jour maître dit, il n'y a aucun élève qui est en terminale dans ta série scientifique qui est plus bon que toi. Et je l'ai pas lu. C'est un sentiment que j'avais tellement en moi, qui grossissait tellement en moi, dont je parlais à personne, mais que je savais au fond de moi. Et ça venait, maintenant que j'y repense, de l'équilibre et du résultat. Parce que quand on y repense, la confiance repose sur ces deux choses-là. Certains en sont plus lotis que d'autres. De façon naturelle, certaines personnes sont naturellement plus confiants, marchent avec le torse bombé, le menton relevé plus facilement que d'autres. Et au-delà de cette prédisposition, si on peut l'appeler comme ça, la confiance dépend justement de ces deux choses-là. Et Kobe Bryant, d'ailleurs, on le disait que quand je rentre sur un terrain, je pense que je suis meilleur que tout le monde. Il n'y a pas un joueur qui est meilleur que moi sur ce parquet-là, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est préparé autant que moi, qui travaille autant que moi quand personne n'est là. Et c'est vrai dans la réalité, en fait. Parce que plus on se prépare en amont, moins on a peur de l'épreuve, parce qu'on a confiance en notre préparation, on a confiance à toutes ces répétitions qu'on a faites, à tous les cas qu'on a vus en amont. Et dans mon podcast, justement, je parlais avec Magie qui disait qu'en prépa, qu'il a appris que travail n'était pas forcément équivalent à résultat. Et là vient la deuxième partie des causes de la confiance, les résultats. Quand on travaille en amont et qu'on a les résultats, et que ce schéma-là se répète, on commence à développer une routine qui nous convient, une routine de travail qui mène au résultat et qui donne cette confiance-là. Et c'est ça que j'avais trouvé moi quand j'étais en terminale, quelque part au nord du Sénégal, dans un internat dont j'ai déjà parlé dans mon podcast, et où j'avais réussi à créer une routine productive. Je me levais le matin un peu plus tôt que les autres, en fait, à l'heure du réveil, hein, à 6 heures du matin, je prenais mon petit déj. Et avant les cours, j'allais faire une heure et demie où je révisais, j'allais en cours. À midi, je faisais la sieste, je retournais en cours le soir. Après, j'allais faire mon petit foot qu'on appelait championnat indien. Plein de gens se moquaient justement de ce fait-là, que moi, j'allais tout le temps au foot. Mais c'était aussi mon exutoire parce que j'en avais besoin, c'était mon plaisir de la journée. Et après, c'était le repas et j'allais un peu plus tôt que les autres pour faire les études du soir et je rentrais me coucher à 22 heures. J'étais toujours frais, toujours à jour. Et ça, mis bout à bout sur une année, ça m'a conduit justement à des résultats avec un rythme qui me convenait, sans fatigue, sans donner l'impression de forcer parce que je travaillais petit bout par petit bout dans toute la journée. Et en fin d'année, quand on se préparait pour le bac, j'ai eu ce sentiment dont j'ai parlé au tout début, que justement il y avait personne qui était aussi bien préparé que moi. Donc j'aimerais passer ce message-là parce que c'est quelque chose qui est très fort qui est en moi depuis quelque temps et dont je voulais vous parler. De ce qui a marché pour moi, parce que je donne pas de leçons, c'est de trouver une routine qui me convenait. Je suis un être de routine qui me convenait, qui m'a permis d'avoir des résultats et qui à force m'a permis d'avoir une très grande confiance en moi et m'a permis d'avoir une année de terminale qui, au final, est lourde pour certains. Et c'est passé très bien pour moi. C'était Harmony Talks. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Et on se revoit très bientôt. Ouais, ça va. C'est lourd.